Le Mexique est aujourd'hui, il a la première place des pays d'Amérique, globalement, en termes d'obésité. Ce n'est pas les États-Unis, c'est le Mexique. Et c'est le premier consommateur de Coca-Cola en litres par habitant et par jour. Je pense qu'ils sont à peu près à plus d'un demi-litre de Coca-Cola par habitant et par jour. Petit à petit, ils ont abandonné ces régimes alimentaires qui étaient liés. Bon, c'était quoi? C'était le maïs, avec la triple T, les tortillas, les tacos et les tortas. Mais tout ça, ça faisait avec l'haricot et les piments. Et donc, ça fait qu'ils avaient plutôt un régime alimentaire équilibré. Alors, petit à petit, je me promenais dans les marchés mexicains et je voyais que les choses changeaient radicalement. Donc, les hot dogs, l'hamburger, les frites, l'ice cream, etc., ont commencé à prendre une place importante. Et donc, et ça, on les voit, ces déstructurations de la culture alimentaire, et ça n'empêche pas qu'ils continuent à manger des tacos ou des tortillas, mais des tortillas de maïs, je ne me réfère pas aux tortillas espagnoles. Mais n'empêche que s'ils arrivent à être les premiers consommateurs mondiaux de coca, c'est important. J'étais dans un enterrement au Chiapas au sud du Mexique. Et normalement, à une époque des enterrements, vous vous asseyez et pour dire au revoir aux morts, bon, vous servez un café et quelques petites galettes de maïs. Ça, c'était il y a 30 ans. Il n'y a pas longtemps, c'était ça. La dernière fois que j'étais, voilà, vous allez à l'enterrement, vous allez voir du Coca-Cola et plein de biscuits, vous voyez, les biscuits ou les chips, tout ça, sucré, salé, etc. Parce qu'en plus, il y a eu aussi les statuts sociaux associés à cette consommation. Il y a eu des valeurs, qui après on reviendra, symboliques, sur les Coca-Cola et sur ces chips. Toute la publicité avec laquelle on a insisté, ça fait qu'on n'est plus des paysans paumés du sud de Chiapas. Maintenant, on consomme du Coca-Cola, on consomme les ice cream, on consomme ces galettes.